Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que par rapport à notre contenu, par rapport à ce qu'on a proposé, c'est évident que c'est beaucoup de déceptions pour les joueurs parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Puis beaucoup de déceptions dans le sens que je pense qu'on méritait mieux. Après, bon, ben, Lorient a été plus efficace dans les deux surfaces et à partir de là, ça fait souvent la différence. C'est pas une rupture dans la dynamique jusqu'à en proposer vos joueurs? Comment? Ce n'est pas une rupture dans la dynamique? Non, je trouve pas. Je trouve qu'effectivement, notre première demi-heure, elle est bonne. On les empêche pratiquement de même rentrer dans notre camp. Ils sont tout le temps... on a des situations, mais on les gère mal. On manque de justesse, je pense, dans les 30 derniers mètres. Maintenant, on exerce un pressing constant. Ils n'arrivent pas à mettre leur jeu de passe en place. Voilà, donc, et puis, bon, le truc, c'est que c'est vrai que sur le corner, on joue mal, on n'est pas attentif au deuxième poteau. Le ballon revient, il y a un centre, on perd le duel. La première fois qu'ils rentrent dans notre surface, pratiquement, ils font mouche. Donc à partir de là, c'est vrai que c'était compliqué. Il fallait rester à ce score de 1-0. On n'a pas su le faire. On a été pris sur une transition alors qu'on essayait de revenir au score. Donc voilà, c'est les qualités de cette équipe lorientaise, on la connaît, hein, qui est bien regroupée et qui après est capable sur la transition de faire mal. Donc voilà, c'est une déception parce qu'effectivement, je pense que les joueurs avaient pris le match par le bon bout. Après, derrière, on est sanctionné un petit peu de notre faute sur les buts. Et puis après, on a un manque de réussite sur la fin où on peut revenir au score. Est-ce que la frustration peut être plus grande que Lorient n'a pas de grandes occasions ce soir? Ah bah non, c'est sûr qu'ils ont moins d'XG que nous, ils ont moins de situations, ils ont moins la possession, ce qui est un peu le compte parce que Lorient, c'est soi-disant une équipe qui gère très bien le ballon et tout ça. Donc non, c'est vrai que moi j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est effectivement sur les buts, si on les revoit, c'est sûr qu'il y a des fautes grossières et qu'à ce niveau-là, on ne peut pas les faire. Donc c'est sûr que derrière, Lorient ne nous a pas mis énormément en danger, mais à l'arrivée, tu le perds ce match. Donc c'est malheureux. On était venu ici pour faire un résultat. On aurait pu le faire, mais c'est vrai qu'il fallait être plus juste aussi, nous, dans nos 20-30 derniers mètres. Est-ce que vous êtes, effectivement, hormis la dernière action sur le poteau, là, effectivement, vous créez très peu d'occasions? Ouais, mais parce qu'ils sont tous, ils mènent de 0, ils sont tous regroupés, donc c'est compliqué aussi, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Demi-heure, vous avez harcelé, vous êtes très haut sur le terrain. Ouais, on ne se crée pas d'occasion très très franche, non. Mais c'est vrai que l'occasion, elle vient aussi un coup franc, un corner bien frappé. On a très peu bien frappé et un bon déplacement. Et voilà, mais aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Il y a eu quand même la tête de Jérémy Doredo-Aron en première mi-temps, qui est quand même une grosse occasion, qui malheureusement n'arrive pas à rabattre. Parce qu'il est quand même à 4 mètres du but, quoi. Et, donc il y a eu cette occasion-là. Après, bon, je pense qu'elle était plus franche en fait que leur occasion sur leur but. À l'arrivée, bon, ils ont réussi à la mettre au fond. Donc voilà, félicitations à cette équipe de Lorient. Sans conséquence au classement, on peut dire. Hein, sans conséquence, non. Il y a des équipes qui ont pris des points. Ouais, on garde 3 points. Ouais, non, mais après. La déception, elle vient du fait que ici, je pensais que mon équipe était capable de ramener des points, et c'est vrai que on aurait fait un match sans, comme ça a été le cas sur certains matchs, on n'aurait pas eu de regrets. Là, on repart avec des regrets, quoi. C'est pas l'ambiance dans le vestiaire, forcément. Bah, de la déception, mais bon, à partir de mardi, tout le monde sera remonté pour repartir au combat, tout simplement, parce qu'on ne peut pas se permettre de se relâcher. C'était le maître mot cette semaine, et c'est vrai que dans l'engagement, j'ai rien à leur reprocher. Après, il faut être un peu plus juste, il faut être un peu plus précis, il faut être un peu plus connecté, et notamment offensivement. Et voilà, Lorient a été meilleur dans ce domaine-là. Offensivement, Eleonora et Del Castillo étaient trop justes pour débuter, ou c'est un choix de ta part Non, bah oui, ils étaient forcément trop justes. Autrement, on aurait été alignés. Mais bon, c'est vrai que Romain a encore la cheville bien enflée. Je ne sais pas si vous avez vu l'attentat qu'il a subi à Ajaccio. Donc, il serre les dents avec une cheville qui est encore empâtée. Donc voilà, il ne se sentait pas de démarrer. Et pour Franck, il s'était très peu entraîné sur les 15 derniers jours. Donc, déjà, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire rentrer ou qu'il soit apte à rentrer. Mais après son échauffement, il nous a fait signe que sur les 20 dernières minutes, il pouvait. Donc, d'ailleurs, il a la dernière occasion qui, malheureusement, ne reprend pas de volée. Mais bon, il y a quand même des occasions. Parce que quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'occasion, il y a la frappe de Lilian Brassier, quand même, sur son pied gauche, qui est à 10 mètres du but et qui la met au-dessus.
Voilà, c'est plus grosse occasion que ça. Enfin, je sais pas, ça va la deuxième période. Ah bon. Potentielle. Oui, quand tu rates le cadre, ouais, donc du coup, c'est pas une occasion. Ouais, si tu vas par là, ouais, effectivement. Mais bon, quand tu es à 1 mètre du but et que tu rates le but, donc c'est pas une occasion, s'il n'y a plus personne dans le but. Enfin, je sais pas. Donc, non, on a eu les situations pour revenir au score et on n'a rien lâché jusqu'au bout. Bon, malheureusement, ce soir, ça n'a pas souri. Il y a eu des soirs où on avait plus de réussite. Le match contre Nantes, où effectivement, ça se débloque sur une erreur du gardien adverse. Voilà, après, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'état d'esprit de l'équipe et à ce niveau-là, ils ont rien lâché. On passe au CR dans une semaine. Ouais, a priori, c'est calendrier. Ouais. Ça va être sympa. Un bon match à jouer. Là, retournant pour le coup. Il est évident que tous les matchs comptent. Maintenant, il ne reste plus que 3. Non, plus que 4. Et après ce match-là, il ne restera plus que 3. Donc, effectivement, il vaudra mieux faire un bon résultat. Un peu plus que ça, Eric. C'est un match, pas un match à 6 points, mais c'est un match un peu déterminant. Plus que... Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Si tu perds avec Nantes perd, par exemple. Donc c'est toujours pareil. Ouais, effectivement, ça va dépendre des résultats des autres, ça va dépendre de nous. Aujourd'hui, bien sûr qu'on va préparer ce match pour le gagner. Auxerre est dans une bonne dynamique, même si aujourd'hui ils ont fait que match nul chez eux contre Clermont. Clermont qu'on va recevoir après Auxerre. Donc ouais, on va s'attendre à un match compliqué, une équipe qui est athlétique et une équipe qui s'est régénérée au mercato d'hiver en faisant venir beaucoup de jeunes joueurs notamment. Et qui effectivement est dans une bonne dynamique, un peu comme nous, on l'était dernièrement. Oui, sur les valeurs, parce que on s'attendait à ce type de match, c'est-à-dire un match avec une équipe brestoise qui a retrouvé de l'allant, de la consistance, et un style de jeu qui est très difficile à contrer dans la mesure où sur le plan défensif, dès que vous approchez un peu de leur relance, ils mettent tout de suite du jeu d'appui sur leurs deux attaquants qui sont vraiment dominants dans ce domaine-là. Et ensuite, ils arrivent à combiner autour, quelquefois à dévier pour se créer une occasion. Donc on savait que c'était un des points de leur jeu qui était, je dirais, efficace, puissant, et sur lequel il fallait qu'on soit solide. Donc ça l'a plutôt été dans l'ensemble. Donc ça, c'est quand même satisfaisant que de concéder beaucoup de coups de pied arrêtés, concéder beaucoup de jeux d'appui dans notre surface aux abords et d'avoir du répondant, donc à la fois sur les points de chute et sur les seconds ballons autour. Et ensuite, il fallait réussir à s'extirper de la pression qu'ils mettaient. Donc ils ont choisi un plan de jeu que j'ai trouvé audacieux, qui leur a plutôt souri, dans la mesure où ils sont venus nous chercher en homme à homme quasiment, donc avec une pression très haute. Donc ils ont réussi à combiner une pression très haute et du jeu d'appui aux abords de notre surface, et ça a été... je dirais le scénario de la première mi-temps, on va dire les 30 premières minutes, 25 premières minutes. Et quand on a réussi à s'extirper un tout petit peu de cela, donc forcément qu'on pouvait avoir des espaces derrière et la possibilité de dérouler notre jeu et de nous créer des occasions. Donc on a fait preuve d'efficacité effectivement parce qu'il fallait saisir les petites opportunités qu'il nous restait pour pouvoir les sanctionner. Et donc ça, c'est notre qualité aussi. Donc c'est pas le fruit du hasard que de voir Ibrahima concrétiser des maigres occasions parce qu'il est complètement avec nous et dans un niveau de performance ces derniers temps qui est de cet ordre-là. Donc ça, c'est satisfaisant. Ensuite, je crois qu'en deuxième mi-temps, on a le moment où le rapport de force nous est très favorable, juste avant le 2-1. Là, ils sont vraiment sur la corde raide, ils sont un peu épuisés. Et puis ce 2-1 remet une pièce dans la machine pour leur permettre d'y croire encore. Et une nouvelle fois, je le dis, les matchs de Ligue 1 sont aussi des matchs où il faut des valeurs de combat, de solidarité, d'engagement, de présence dans les duels. Et le Lorient actuel sait faire ça aussi. Donc il doit progresser dans sa tenue du ballon, bien sûr, face à cette pression haute. Mais il sait aussi résister face à des assauts répétés et des joueurs qui ont des qualités dans le domaine aérien. Et ce type de match de fort à l'amour un peu par moment derrière, ça emmène aussi le public. On a vu que le boutoir était en fait, en plus avec le côté un peu passionnel du derby. Tout à fait, il y a une belle énergie dans ce stade. On a vécu beaucoup de choses cette saison. Et de voir l'équipe justement s'engager, résister, faire preuve de beaucoup de solidarité, de dépassement. Le public se reconnaît là-dedans. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'ils nous suivent et qu'ils nous aident justement à encore aller un peu plus loin.
Et donc c'était important pour eux d'enchaîner après Paris, qui était un match complètement différent, où le niveau d'intensité était d'un autre ordre. Et ce qui était requis pour gagner à Paris était différent aujourd'hui pour gagner contre Brest. Donc c'est bien qu'on ait réussi à faire les deux. Et deux visages, deux ressources différentes, mais qu'on a réussi à mobiliser. Ça, vous revenez un peu, après avoir travaillé la possession à Paris, là, vous êtes revenu à vos fondamentaux, les transitions rapides, et avec l'efficacité, ce que disait Baptiste. Ça doit vous satisfaire quand même de retrouver cette efficacité qui vous fuyait un peu de ce Ouais, alors il y avait des explications, on en a déjà parlé longuement. Une équipe donc qui a modifié complètement son visage donc à la trêve. Donc il a fallu reconstruire quelque chose de différent. Et je crois que c'est en cours, les choses avancent. Ensuite, il y a des résultats quelquefois qui sont positifs, d'autres fois qui le sont un peu moins. Le niveau de l'équipe s'élève, donc les compétences qu'elle a aujourd'hui sont supérieures à celles qu'on avait par exemple contre Angers juste après la fin du mercato, où on voyait bien que là il y avait énormément de repères qui n'étaient pas partagés. Donc on est un peu plus tard dans la saison, les joueurs ont continué à bosser, continuent à y croire, le staff est aussi extrêmement présent autour. On a eu cette croyance qu'on pouvait réélever de notre niveau et être de nouveau concurrentiel dans cette Ligue 1. Donc les deux matchs qui viennent de passer le disent. Ensuite on a eu des performances qui étaient un peu moindres, mais c'était justement dans l'ordre de cette construction qui est nécessaire. Il faut du temps, et le temps, on doit le raccourcir quand on est en compétition. Aujourd'hui on est un peu plus proche, la preuve avec ces 2 victoires consécutives. Il reste une faute de main de Enzo sur l'origine du deuxième but. Est-ce que c'est votre vision des choses? Toujours beaucoup de sujets d'interprétation dans un match. Donc des fois c'est favorable, des fois ça l'est moins. On va dire qu'aujourd'hui ça l'était. J'ai pas de commentaire particulier là-dessus. Est-ce que l'exclusion de Jean-Victor est un regret qui revienne dans le groupe avec 2 jeunes après une entrée en jeu? Ouais, nécessairement. C'est dommage parce que il a beaucoup bossé aussi pour revenir après sa petite douleur au genou. Là. Donc c'est dommage parce que ça lui permettait de faire ce petit bout de temps de jeu pour ensuite réenchaîner derrière. Maintenant, voilà, ce sont les aléas d'une saison. Et ça ouvre la porte à d'autres qui auront la possibilité de s'exprimer sur son temps de jeu. Et donc je sais que ce groupe a de la ressource, on saura faire avec. C'est le début d'une nouvelle série pour le FC? J'ai envie de le croire, mais les matchs sont tous difficiles. Je crois en tout cas que l'équipe a encore de l'ambition. Elle a construit un niveau de jeu supérieur à ce qui était le sien précédemment. Et donc ça nous donne la possibilité de croire qu'on peut enchaîner. Et les valeurs de solidarité, de cohésion, la relation qu'on entretient, je la trouve assez proche de celle qui a fondé la série des 10 premiers matchs de la saison. Donc on est sur une autre histoire bien sûr, mais par contre on a de nouveau ces valeurs-là. Parce que le temps a passé, parce que les joueurs ont construit ça. Et donc ça nous permet d'être ambitieux pour la suite. Il a été comment, Yohan, en piston droit? Il a fait du mieux possible. Donc sur un poste qui évidemment le mettait dans l'inconfort. Mais c'est aussi ça que d'être un coéquipier, je dirais, qui sert l'équipe, en sachant que pour un jeune joueur comme lui, nécessairement c'est pas son poste, il ne le connaît pas du tout. Et qu'il fallait aujourd'hui être dans une sorte de dépassement de fonction permanent. Donc ça, il a plutôt tenu bon. On sentait qu'on était sur la brèche parce qu'on avait imaginé ce changement à peu près dans les eaux du penalty. Mais je crois qu'il paye pour apprendre. Et il a servi la cause aujourd'hui, il a apporté sa contribution, même si finalement cette faute vient un peu entacher la copie globale. Personne n'en tiendra rigueur.